Inquiétude à Paris après la découverte d'un engin explosif dans le 16e arrondissement de Paris. Hommage et questions à Marseille après l'attaque au couteau de dimanche. Le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête sur une éventuelle défaillance au sein de la préfecture du Rhône. On fait le point sur ces deux affaires avec Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière, et Jean-Michel Decugis, journaliste police-justice au Parisien. Bonsoir Jean-Michel Decugis. Bonsoir. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Marseille, donc, on parle, ne pas les oublier, surtout de deux jeunes femmes, Laura et Morane, deux cousines de 20 ans qui ont eu le malheur, en haut des escaliers de la gare Saint-Charles, de croiser la route d'un vagabond clandestin, petit délinquant multirécidiviste, mais qui, malgré cela, n'a jamais été inquiété et qui, vendredi dernier encore, placé en garde à vue pour vol, était relâché sans faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Un homme qui, d'après son passeport, s'appelait Ahmed Anachi, mais c'est l'une des 7 identités différentes qu'il avait données au gré de ses arrestations depuis une douzaine d'années sur le territoire français. C'est ça ? 8 identités, avec celle de Lyon. La dernière qui est la bonne, visiblement. 8. Résumé du loupé de ces derniers jours à Lyon en particulier par nos confrères de France 2. Vendredi, 2 jours avant son passage à l'acte, Ahmed Anachi est interpellé à Lyon, dans ce centre commercial, pour le vol d'une veste à 39 €. L'homme est en situation irrégulière et possède un passeport tunisien. La police demande à la préfecture son placement dans ce centre de rétention en vue de son expulsion. Mais quand la préfecture examine cette demande le samedi matin, le centre affiche complet. De plus, le fonctionnaire de la préfecture qui peut signer cette demande est absent. L'homme est libéré samedi soir au terme de sa garde à vue. Voilà qui fait dire au député LR Éric Ciotti qu'il y a eu dans ce dossier une défaillance grave. Ce qui s'est passé est extraordinairement grave et traduit une défaillance majeure de la chaîne administrative et judiciaire. Il aurait dû être placé à tout le moins dans un centre de rétention pour appliquer les obligations de quitter le territoire français dont il avait déjà fait l'objet. L'État a-t-il failli ? La question se pose, reconnaissez ce matin sur France Inter le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Comment a-t-il été possible que cette personne ne soit pas placée en centre de rétention ? Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle il faudra qu'on réponde, c'est de savoir comment, effectivement, on peut avoir 7 identités différentes et donc ne pas, à un moment donné, devoir donner des comptes à la police et à la justice. Donc, sur ces 2 points, je vais, avec mon administration, essayer d'apporter des réponses pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Alors, enquête administrative ouverte, Yves Lefebvre, il faut préciser que cet homme était un parfait inconnu des services antiterroristes, donc il serait abusif quand même de refaire le film, mais comment expliquer le maintien d'un tel individu sur le sol français ? Je dirais que tout simplement par rapport à des carences. Des carences, on ne va pas revenir pour le moment peut-être sur le non-placement au centre de rétention, mais enfin... Petite remarque, il y avait de la place au centre de rétention. Ah bon ? Il y avait de la place au centre de rétention de Lyon lundi, oui. Samedi, pardon, il y en avait. Donc manifestement, aujourd'hui, il n'est pas quelconque... Pour moi, il n'est pas question que les services administratifs, que les services de l'État, en l'occurrence ceux de la préfecture du Rhône, puissent se retrancher derrière cette problématique de place. Il y avait de la place. Pardon, on s'arrête un instant là-dessus. J'ai lu que les centres étaient saturés, qu'il y avait seulement 2000 places en France et qu'il y avait des problèmes pour mettre des... Il existe des problèmes de place, mais pas le cas présent. Souvent, les centres sont saturés. À plusieurs reprises, les policiers essayent de faire intégrer des gens dans les CRA parce qu'ils sont bondés, ils n'y arrivent pas. Là, en l'occurrence, je crois savoir qu'à certaines heures de la journée, le centre était plein, à d'autres, il n'était pas plein. Et je pense surtout que le problème, il était effectivement que la personne qui avait la délégation de la signature, n'était pas là, était absente. Absence d'une personne de permanence à la préfecture de Lyon. Mais ce qui n'arrive... C'est d'autant plus grave. La problématique se pose là, et il faut y remédier. Il faut pas que quand on sait malheureusement les dramatiques conséquences derrière, l'acte terroriste derrière, c'est d'autant plus dramatique. Mais ce genre de phénomène ne doit plus se passer, quel que soit derrière ce qui peut malheureusement, et surtout ne pas arriver derrière. Mais là, effectivement, il y a une carence des services de l'État, il y a une carence des services de la préfecture de Lyon. Pourquoi ? Parce que mes collègues policiers, eux, sont allés jusqu'au bout du bout de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont été jusqu'au bout du bout avec leur capacité à vérifier, parce qu'on parlait effectivement des 7 8e pseudo
lors de combien même on puisse penser que c'était cette fois peut-être sa bonne identité. Allons savoir, espérons-le tout au moins, ça permettra de retracer, je dirais, d'aller plus loin dans l'enquête. Mais là encore, il y a une problématique, c'est qu'un enquêteur aujourd'hui peut vérifier les antécédents judiciaires. Mais ces antécédents judiciaires n'ont pas de trait d'union avec le casier judiciaire. Seul le magistrat peut vérifier si effectivement cette personne a été condamnée. Et là, manifestement, la justice a sans doute péché. Pourquoi ? Parce que la justice, les services de la justice, les services du substitut du procureur ou un substitut de la République de Lyon auraient dû vérifier si cette personne avait déjà eu condamnation, ce qui permettait de la placer dans une position de récidive et quelque part peut-être de prévoir une comparution immédiate en l'occurrence sous 72 heures maximum. Pour avoir eu on ne peut pas le savoir pour l'instant. Enfin, moi, je n'ai pas les éléments pour l'instant. Vous n'êtes pas certain? Moi, je ne suis pas certain pour l'instant qu'il n'ait pas été condamné. Absence de condamnation. Voilà, moi, je n'avais pas les éléments, mes collègues ne l'avaient pas non plus. Jean-Michel L'enquête nous le dira, certainement. Pour avoir eu certaines sources judiciaires, moi, ce qui m'a été dit, c'était que le vol, parce qu'au départ, il y a un vol. Oui. Un vol à l'étalage d'une veste. 39 euros. La personne n'a pas été déférée pour ça, parce que le vol, d'après ma source judiciaire, qui n'est pas une petite source, le vol n'était pas caractérisé. Pourquoi il n'était pas caractérisé? Parce que la vidéo de surveillance n'était pas probante. Point sur le vol. Voilà ce qui m'a été dit de façon de source judiciaire. Ensuite, vous avez le problème administratif. C'est-à-dire qu'effectivement, il est en situation irrégulière. Ce n'est pas un délit. Attention. Non, ça n'est plus un délit. Ça n'est plus un délit. On ne peut plus emprisonner quelqu'un pour ce seul motif ou le mettre en garde à vue. Voilà. Ou la justice, si vous voulez, la personne, visiblement, s'est présentée sous sa véritable identité. En tout cas, c'est celle qui est connue aujourd'hui comme reconnue comme telle. Donc, il n'avait pas à le déférer, si vous voulez, pour des usurpations d'identité qui étaient antécédentes. Donc là, il est arrivé, il s'est présenté sous une identité qui semble être la bonne. Maintenant, il y a le problème administratif. Effectivement, il était en situation irrégulière. Les policiers ont fait leur travail, semble-t-il, en essayant d'appeler le CRA, le centre de rétention administrative, pour savoir s'il y avait de la place. Visiblement, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y en avait pas le matin, mais il y en avait au moment où il est sorti. Et au moment où il était sorti, eh bien, il n'y avait plus la personne pour signer. La personne n'était plus présente. En fait. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, il y a une enquête qui est diligentée. C'est ce que je confirme. On verra ce qu'elle dira. Tout à fait, c'est ce que je confirme, effectivement. À un moment donné, il faut savoir que le CRA de Lyon, semble-t-il, a une capacité d'accueil de 65 personnes. Centre de rétention administrative. Centre de rétention administrative de Lyon, une capacité d'accueil de 65 personnes de sexe masculin, et qu'à un moment donné, on n'est recensé que 61 personnes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il va falloir que la préfecture et les services administratifs et les services de l'État, par définition, assument complètement leurs responsabilités et que ça puisse servir, je dirais, à définir des règles, notamment des règles de permanence, mais ce, à H24. On peut plus on rappelle que dans ces centres de rétention, on peut garder personne en situation régulière pendant 45 jours, le temps de vérifier sa situation et de vérifier que un pays d'accueil, enfin son pays d'origine, est disposé à l'accueillir. Complètement. C'est une question. Juste ce que je voudrais préciser, c'est que nous, on s'est rendu compte à cette occasion-là, puisque c'est souvent comme ça qu'on se rend compte de choses, c'est qu'en fait, c'est assez banal. De ne pas trouver le responsable à la délégation de sa signature. J'ai interrogé un policier hier, sous couvert d'anonymat, qui travaille à l'immigration, qui m'expliquait qu'à partir de 15h à Paris, on n'interpelle plus les gens, enfin les sans-papiers, etc., parce que la personne qui est chargée, qui est à la délégation de la signature, s'en va à 18h30 et elle ne revient que le lendemain matin. Donc, la nuit, vous n'avez pas et l'heure de retenue de rétention est de 16 heures. Donc, vous n'avez pas le temps d'avoir la personne. Les statistiques nationales sont très claires et elles n'ont pas bougé. Tous les jours, il y a des centaines de personnes. Des situations peut-être identiques. Exactement. Ce n'est pas rarissime. Le chiffre n'a pas bougé. 15% des obligations de quitter le territoire prononcées à destination de pays tiers sont exécutées. Et les gens qui vont en centre de rétention, eh bien, c'est simplement 30% de gens qui sont expulsés. Un mot sur les derniers développements de l'enquête. Des perquisitions, 2 personnes interpellées à Marseille. Vous avez des informations là-dessus en lien avec l'attentat de la gare Saint-Charles? Oui, vous savez qu'on avait retrouvé son téléphone. Donc il y a eu un travail sur la téléphonie. Ce sont les gens avec qui il était en contact téléphonique, selon mes informations. On a retrouvé son sac.
aussi, qui avait disparu, et les policiers ont retrouvé. C'est tous ces éléments, ils ont été perquisitionnés à son domicile aussi. Un immeuble du centre-ville de Marseille. Merci Jean-Michel Descugis, Le Parisien aujourd'hui en France, évidemment, on peut vous lire. Et puis Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.